Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau tuto que j'attendais vraiment avec une très grande impatience. J'attendais vraiment de pouvoir vous faire celui-ci. Et c'est chose faite, du coup on y est. Alors je vais vous montrer, je vais vous donner toutes les mesures et tout ce qu'il vous faut pour réaliser ce tuto sans la déco. Pour l'instant, je n'ai pas coupé tout ce qui est papier déco, tout ce qui est fleurs et tout ça. Donc vraiment, on fera ça dans un prochain tuto parce que je pense qu'il va durer pas mal de temps. Voilà, j'ai fait toutes mes petites découpes, hein, je vais vous montrer tout ça. Il y en a certaines autres que je vais faire en même temps que vous. Enfin, je vais vous montrer une et après on fera ensemble les... Enfin, je ferai hors caméra les autres et je vous montrerai ce que ça donnera. Dans tous les cas, je vous montre tout pas à pas et vous allez pouvoir réaliser cette merveille avec moi. Et j'espère que vous allez en faire plein parce que vraiment, c'est un très beau projet. On va pas pouvoir y mettre beaucoup de photos. Il me semble que j'avais calculé moins d'une vingtaine de photos. Mais franchement, c'est magnifique. Rien que l'extérieur, rien que le paraître est vraiment très beau. Donc voilà, j'espère que vous le réaliserez vous aussi et que vous montrerez parce que j'adore voir tout ce que vous faites. Et puis voilà. Donc on va commencer par les dies. Donc je vous avais montré lesquels il nous faudra. J'ai pas sorti le troisième. Bougez pas, il est juste en face de moi. Voilà, il nous faudra aussi celui-ci qu'on utilisera tout à l'heure, je vous montrerai pourquoi. Donc c'est le Delicate Daisy Corner and Border, voilà. Il nous faudra le Decorative Heart, voilà, donc on va utiliser ces découpes-ci. Et on va utiliser celui-ci, le Oval Filigree Frame. Alors, dans un premier temps, il va nous falloir deux découpes, donc du cœur, celui-ci, en vélum. Il va nous en falloir 4 dans un cardstock blanc, donc toujours dans la même découpe. Il va nous falloir 2 découpes comme ceci, donc vous utilisez cette coupe de découpe, ce die-ci et ce die-ci en même temps, ça vous donne ces 2 cœurs, donc il nous faut 2 en blanc, 2 couleur or. Voilà, moi vous savez, j'ai pris les mêmes papiers que je prends d'habitude. Celui-ci, le pollen en 210 grammes, couleur or, tout simplement, avec la référence qui est ici. Donc 2 blancs, 2 or. Il va nous falloir, donc pour ce die-ci, c'est terminé. Il va nous falloir 2 découpes avec ce die-ci en or et 2 découpes en blanc. Voilà qui est terminé pour les découpes. Alors ça, ce sera pour la déco, mais comme ça, au moins, vous les aurez préparés. Ils seront tout faits, on n'aura plus à y revenir. Pardon. Ceux-là, on va les utiliser... je vous montrerai tout à l'heure pour à quel moment. Voilà. Il va nous falloir 2 cartonnettes qui font 15,2 par 15,2. Je vous donne vraiment tout ce que vous aurez besoin pour ce projet-là. Hein. Comme ça, au moins, on sera tranquille, ce sera fait. Il va nous falloir 8 morceaux qui font 9 cm par 16,5. Sur les 16,5, on fait un pli à 1,3 de chaque côté. Donc un ici et un là. Et sur les 9, on fait un pli à 7,6. Ça donne ceci. Et donc après, ensuite, on va biseauter ici et couper tout droit ici pour faire ce morceau de papier-là. En fait, je vous explique. On va faire des pochettes, mais il aurait fallu utiliser 8 feuilles qui font 30-30. Je les avais, il n'y a pas de souci, mais je préfère pouvoir adapter ce tuto au plus grand nombre. Et comme je sais qu'on n'a pas forcément des feuilles 30-30, ou alors on pourrait les avoir, je sais pas moi, en craft ou en d'autres couleurs, peu importe. Mais comme moi, mon tuto, il va être en blanc, j'ai voulu utiliser du blanc. Et donc, normalement, toutes ces feuilles comme ceci sont en 30-30.
Donc du coup, ben, il a fallu adapter et j'ai décidé de couper un petit morceau pour pouvoir faire le nécessaire et avoir nos 30-30, enfin nos 30 dans ce sens, mais découpé et avec une petite languette. Donc ensuite, il vous faut également 8 morceaux qui font 22,9 par 16,5. Sur les 22,9, on fait un pli à 8,3 ici. Et sur les 16,5, pareil, on fait un pli à 1,3 des deux côtés, en haut et en bas. Donc ça, ce sera nos pochettes. Il va nous falloir 2 morceaux de cardstock blanc qui font 20,3 par 20,3. Ça, ce sera pour recouvrir nos cartonnettes. Il va nous falloir, alors on va prendre celle-là, 2 morceaux qui font 14,3 par 14,3. Ça va être un papier de matage. Ça va être pour relier notre petit truc. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'en ai fait 2. Il faut que je vérifie. Je crois qu'il m'en fallait qu'un seul. Et j'en ai découpé 2. Je regarde avant de vous dire une bêtise. Normalement, il m'en faut qu'un. Mais si je dis pas n'importe quoi, c'est pas celui-là. Ouais, il en faut qu'un, donc je sais pas pourquoi j'en ai fait 2. Bref, ça n'a pas d'importance. Donc, il nous faut un morceau qui fait 15,2 par 16,6. Donc ça, où est-ce que j'ai mis ma gomme? Ici. Le x2, je peux effacer. Et on fait un pli à 2,5 à droite, à 2,5 à gauche. Et entre ces deux traits, on fait des plis à tous les 3 mm. Voilà ce que ça donne. Ça fait ceci. J'ai mes poules qui ont pondu, mais j'ai entendu un autre drôle de bruit, ça fait bizarre. Voilà. Ensuite, il nous faut 2 morceaux qui font 15,2 par 5,4. Et sur les 5,4, on fait un pli à 2,5 et à 2,9. Donc 2 morceaux. Ça nous laisse une petite... voilà. Il nous faut 2 morceaux qui font 27,9 par 2,5. Donc 2 morceaux. Et on fait un pli à 5 cm, à 7,6, à 10,2 et à 19,7. Donc on a notre premier pli ici. Je suis désolée, j'ai mon téléphone pro qui sonne alors que je suis encore en repos. Voilà, on a notre pli ici, ici. Ah, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Enfin bref, vous avez vos 4 plis. Voilà, là on les voit. Ici, ici, ici et là. Voilà. Il nous faut donc 2 feuilles 30-30. Cette fois-ci, j'ai pas pu faire autrement parce que là, celle-là, ça va être notre base. Et voilà, il nous faut 2 feuilles 30-30. Donc, on les coupe à 30,1 par 30,1. Et de chaque côté, donc des 4 côtés, on va faire des plis à 1,1, à 3,6, à 4,9 et à 7,4. Donc 1,1, 3,6, 4,9 et 7,4. Donc x2. Et pour terminer, il va donc nous falloir 8 morceaux de cardstock qui font 17,8 par 13,9. Et c'est là-dessus qu'on va avoir besoin de ce die. Hop. On va avoir besoin des deux là, mais en faisant très attention. Alors je vais vous montrer. Là, je retourne mon papier. On va avoir besoin de poser ce premier die comme ceci. À peu près centré. Donc là, on voit sur les côtés que je suis exactement au même endroit. Donc on dépose celui à l'intérieur. On va retirer celui-ci, passer
dans la machine, donc vous mettez votre scotch, hein. Vous mettez votre papier de masquage, votre scotch de masquage, et vous le faites bien tenir correctement pour qu'il soit bien positionné et qu'il ne bouge pas. Là, je vois que je suis très très bien positionnée. Mes deux pointes ici sont exactement au même niveau, donc c'est parfait. Là, je vais le passer en machine comme ceci. Et après, seulement après, on passera ce die-ci, on positionnera ce die-ci par-dessus. Donc, une fois qu'on aura enlevé celui-là par-dessus. Mais il faudra qu'on passe en machine uniquement sur le haut de la découpe. Parce que si on coupe le bas, et ça va nous découper notre forme. Et on ne veut pas du tout que ce soit découpé. On veut vraiment que ça fasse, je vous montre, ceci. Vous voyez, on n'a pas à ajouter, à coller notre découpe sur notre cardstock. Il est vraiment ancré dans notre papier. Et si on découpe tout autour, ben ça va nous découper toute la forme et ça, on ne veut pas. Donc, on découpe, on passe dans la machine uniquement sur le haut. Alors, je pense que celles qui auront une machine A5, ça va être très, très compliqué. Je pense qu'il faut vraiment une machine A4 parce que dans la A5, ce sera, je pense, trop large. À voir. Je ne vais pas m'avancer, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais à voir. Donc, je vais passer tout ça en machine et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. À tout de suite. Bon. Au final, j'ai décidé d'en faire une avec vous pour vous montrer, pour que je sois le plus clair possible. Hop, vous voyez, j'ai positionné donc mon die comme je voudrais qu'il soit. Donc là, celui du dessous est très bien positionné. Donc je retire celui du dessus, je maintiens et je positionne mon scotch. Non, il n'est pas bien mis. Il faut que je sois là et là. Alors, ici, je vais vérifier si je mets ici. Est-ce que je serai bien positionnée et que ça ne dépasse pas? Ouais, c'est tout bon. Donc là, mon die ne dépassera pas, c'est parfait. Je vérifie que je sois bien droite. Je le passe en machine et je reviens tout de suite. Voilà, une fois passé en machine, on obtient donc ceci. Bon, là, il y aura les petits poètes à retirer, hein, sans aucun problème. Hop. Bon, moi, j'ai des ongles, donc ça me permet d'aller assez rapidement. Sinon, je prends un pic-pic. Hein. Là, honnêtement, mes ongles sont tellement longs que j'en ai pas besoin. Donc, tout ça ira à la poubelle. Et maintenant qu'on a fait ceci, donc vous voyez, il est un petit peu embossé. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. C'est léger, hein. Ici, regardez, il y a des petites feuilles. Voilà, ici. Donc, il y en a là et là. Et il y a quelques petits détails par-ci, par-là. Donc, il est légèrement embossé aussi. Et donc, maintenant qu'on a positionné ça, on reprend notre die ici. On le repositionne tel qu'il était. On met cette fois-ci le contour. Comme ceci, et on colle le contour et on retire celui-ci. Et donc on passe dans la machine uniquement sur le haut pour que ça ne nous découpe pas tout le tour de notre découpe. Donc je découpe et je reviens. Et donc une fois découpé, vous voyez, ça s'est enlevé tout seul. On a bien le haut de notre découpe et le bas n'a absolument pas bougé. J'ai vraiment passé juste le haut de ma découpe dans la machine, de mon die dans la machine, comme ceci, jusque là au milieu de ma machine. Vous savez, vous avez le rouleau qui découpe, et ben j'ai passé jusqu'ici et comme ça on peut avoir notre feuille qui est comme cela. Donc là il va falloir que j'efface à l'arrière, j'ai vu que ça avait marqué un petit peu. Et donc on fait ça 8 fois, enfin 7 fois maintenant, et puis on se retrouve tout de suite après et on va continuer le montage de notre petit projet. À tout de suite. Voilà, mes 8 petits emplacements sont découpés.
Bon, c'est pas parfait, hein, ils sont pas tous exactement au même endroit. On voit, hein, ça dépasse à certains endroits. C'est pas une science exacte. Il aurait fallu mesurer, calculer, tout ça. Mais moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Puis honnêtement, une fois dans le projet, ça ne se verra absolument pas. Donc, mes 8 emplacements sont faits. On va passer à la suite. Alors, pour la suite, on va prendre les 2 feuilles 30-30 qu'on a au préalable tout plié. Et on va passer à la découpe. Donc pour découper, je vous ai fait un petit schéma juste ici. On va avoir besoin aussi, j'avais oublié de vous redire, de marquer des plis. Alors vous allez le voir ici. Voilà, ici, là, jusqu'au 2e trait. Donc on passe le premier, on passe le 2e. On fait un pli à 8, je me souviens plus, j'ai un gros trou. 8,3. À 8,3, on trace un pli jusqu'au 2e trait, ici, à droite, à gauche, et de la même manière. Donc, une fois qu'on est à gauche à 8,3, on fait ici, en soulevant notre petit... Oh, je vais pas arriver à aligner 2 mots corrects aujourd'hui. Alors, attendez, bougez pas. Je reprends mon massicot et je vous montre. Donc, on prend notre feuille. Bah tiens, je ne les ai pas marquées sur celle-là, on va la faire ensemble. On prend notre feuille, on se met à 8,3. On marque jusqu'au 2e trait. Non, ça doit pas être 8,3 parce que ça va pas là. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mal calculé? Non, c'est 8,9. 8,7. C'est ça. 8,7. Normalement, on a fait un pli à... Oui, bah c'est écrit là en plus, n'importe quoi. Donc, on reprend à 8,7. On marque jusqu'au 2e trait. Voilà. On va en haut en soulevant notre outil. On le glisse jusqu'en haut et à 8,3. Hop, on marque le trait en face jusqu'au 2e pli ici. Et du coup, on fait pareil, on tourne notre feuille, on lui fait faire un demi-tour, on se met à 8,7. Donc là, mon massicot et mon outil est en haut, donc on trace jusqu'au 2e trait, on va en bas et on trace jusqu'au 2e trait de la même manière. Comme ça, on a un pli ici et un pli ici. Voilà. Et donc ça va nous aider pour pouvoir construire notre boîte. Alors du coup, pour la découpe, il va falloir, donc ici on va biseauter, mais tout ça on fera ça après. Donc on va découper jusqu'au dernier trait. On va découper ici et ici le long de notre petite languette. On vient de marquer justement un pli à 8,7 pour pouvoir faire une diagonale. Donc on va prendre du coin ici au coin là en diagonale et couper tout droit juste ici. Ça, on biseautera après quand on aura fini de découper tous nos petits coins. Alors, on va le faire ensemble. Donc de chaque côté, on fait exactement la même chose. Ici, on monte jusqu'au trait, jusqu'au dernier pli. Voilà. On tourne, on fait un quart de tour, on découpe le long de notre languette. Donc ici. Et là, je la raccourcirai après d'ailleurs parce qu'elle va être trop grande. Là, en diagonale, jusqu'au coin du pli qu'on vient de faire précédemment. Et là, tout droit. Dans ce genre de boîte, je vous l'ai déjà montré. Il n'y a rien de très difficile. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait. Et voilà. Et donc ici, proportionnellement, on se met exactement au même endroit. On coupe tout droit. Le long de notre languette. Ici. Je me suis plottée. Ah, elle n'aura pas de languette. Et mince. Bon. Ce côté-là n'aura pas de languette. C'est pas grave. Vous voyez?
je voulais aller trop vite et j'ai pas découpé au bon endroit. Donc ici, en diagonale et tout droit. Donc ça, hop, poubelle. Donc vous voyez ici, il n'y aura pas de languette, hein, je me suis trompée, j'ai mal découpé. Et en face, du coup, on se met bien face à face et on fait la même chose. De toute façon, le côté gauche, c'est jamais mon côté. Donc là, je fais attention de bien mettre une languette. Voilà. 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 Et voilà. Donc là, j'aurai bien ma petite languette. Là, j'aurai bien ma petite languette. Et pareil de l'autre côté. Ici. La languette. En diagonale. Et tout droit. Voilà ce que c'est censé donner. Donc là, les languettes, on va les recouper de moitié parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Bon là, il n'y en a pas, donc ça va être réglé. Voilà. Ensuite, on va biseauter ici, là, des quatre côtés. Et on va pouvoir également biseauter nos languettes pour qu'elles rentrent plus facilement à l'intérieur. Voilà. Et voilà ce à quoi devrait ressembler, bon bah, une languette en moins du coup, hein, mais ça devrait ressembler à ceci. Donc là, moi, voilà, vous voyez ma petite languette. Je peux peut-être la récupérer, faire un petit pli à 1 cm. Je vais réparer ma bêtise, vous allez voir. Je vais biseauter les bords, la recouper à la taille que je souhaite. Hop, et du coup, je vais pouvoir la coller à l'intérieur. Donc vous n'avez pas cette étape-là à faire, hein, puisque moi, j'ai vraiment fait la boulette. Hop, et là, je vais la coller. Alors, je vais retirer un peu pour que ça rentre bien correctement et que ça ne me gêne pas la fermeture de ma boîte. Voilà, j'ai réparé ma bêtise. J'ai une petite languette ici aussi. Hop là, ni vu ni connu. Bon, elle est un peu petite, mais c'est pas grave en soi. C'est pas méchant du moment qu'il y en ait une. C'est le principal. Comme ça, au moins, on verra pas mes coins. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on va le faire également ensemble. Sans faire de bêtises cette fois. Là. 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 Et là. Ça, c'est fait. Je peux couper ma languette en deux, biseauter. Et c'est prêt. Donc, je vous m'en accélérez. Je coupe mes 3 autres morceaux et on se retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat. À tout de suite.
Voilà, j'ai fini de découper donc mes deux petits morceaux qui vont faire ma base. On va maintenant s'attaquer aux plis. Donc là, rien de compliqué, on suit tous les plis, on marque tous les plis. Et voilà, on va pouvoir après travailler là-dessus. Donc je marque tous les plis et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Alors maintenant que j'ai marqué tous les plis de partout sur les deux, on va commencer par coller deux aimants. Alors, on va prendre les aimants. Je vérifie juste. Oui, de toute façon, la boîte sera carrée, donc peu importe où vous les collez. Je vérifie hein, pour pas que je vous dise de bêtises. Normalement, ça doit être carré. Donc ça fait 15,5 par 15,5, c'est ça. Donc peu importe où vous les mettez, le principal c'est que il faut marquer où vous positionnez vos aimants. Alors je pense qu'il sera plus judicieux de les mettre ici, là sur les côtés où on a fait le petit biseau en diagonale. Donc on en a besoin de 2 par emplacement. Donc un ici et un là. Vous voyez, moi mes aimants tiennent tout pile. Ils font... Oh là là, il y a du vent aujourd'hui. Ils font 12 mm. Donc 1,2. Voilà. Ils tiennent tout pile dans l'emplacement. Ici. Donc on les met pas trop près du petit biseau là. Mais pas trop loin non plus pour pas qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Donc on les centre bien au milieu. On peut positionner un deuxième aimant à l'arrière pour le maintenir. Voilà, comme ça on est sûr qu'il ne bouge pas. Et du coup on fait la même chose avec le second. On met un petit point de colle. On aurait pu mettre de l'adhésif, mais après il faut retirer l'adhésif, tout ça c'est pas forcément simple. Voilà, ici on prend un deuxième, si j'arrive à le faire, voilà, qu'on colle à l'arrière pour le maintenir, et comme ça au moins on a une trace de l'endroit où on a posé nos aimants. Et maintenant, alors là il va falloir me suivre, c'est pas compliqué, mais si vous suivez bien les étapes, ça va se coller un miel des Vosges. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4 plis. Donc, maintenant qu'ils sont marqués, on va se plier au deuxième, comme ceci. On va mettre de la colle sur l'extérieur de notre petite languette, comme ceci. Et maintenant, on peut replier sur le dernier pli, comme cela. Ce qui fait que notre languette va adhérer à notre base et ça va nous faire un rectangle parfait. Donc là, j'ai fait bien adhérer, je fais bien coller ma petite partie. Et quand vous allez soulever votre partie, vous voyez, ça fait un rectangle absolument parfait. Il est collé pile à l'endroit où il faut. Et du coup, on fait ceci sur les 4 côtés. Alors, on plie. On a notre bord de page qui est ici. On a notre premier pli, on a notre deuxième. Donc, on plie sur le deuxième. Là, je vais mettre de la colle sur ma petite languette qui va se retrouver à l'intérieur. Voilà. On met de la colle sur la languette ici. Et on rabat pour faire adhérer. Alors là, c'est un peu de sport parce qu'on a déjà collé l'autre. Mais ça se fait tout seul. Et quand on est bien positionné, quand on a fait bien coller notre partie, on peut mettre de la colle dans le coin ici. Pour pouvoir assembler nos deux coins. Et vous voyez, ça nous fait un coin absolument parfait.
intérieur, extérieur, c'est vraiment tout nickel. On a mis de la colle de partout, hop, on resserre bien et voilà ce que ça donne. Donc on fait ça avec nos quatre côtés sur nos 2 boîtes. Donc je fais ça hors caméra maintenant que vous avez vu le principal et on se retrouve après pour assembler tout ça. À tout de suite. Bon, je viens de coller la 3e et je me rends compte que la solution que je vous ai donnée n'est pas facile. Du coup, je vais vous en donner une autre. On se place... alors, attendez que je dise pas de bêtises. Alors, on met de la colle sur notre languette. Là, on va faire la même chose avec les 2 languettes là, comme ça elles seront prêtes. C'est les 2 dernières qui nous restent. Voilà. Ça, on peut les mettre à l'extérieur, on pourra les plier après. Et là, du coup, on se met plus au 2e, mais au 3e pli. Et on se remet exactement de la même manière. Ça fait exactement le même rendu, le même résultat. Et du coup, vu que les 3 autres sont pliés, c'est déjà plus facile d'accéder. Et là, on peut rentrer nos languettes à l'intérieur, tout doucement, tout gentiment. Et mettre un point de colle. Oh, j'ai mon colle qui est parti tout seul ici. Et là, pour pouvoir y entrer nos coins. Et refermer donc notre petite boîte. On maintient bien. Pour être sûr que tout soit bien collé. Et on a une petite boîte qui est parfaite dans de tous les côtés. Hop. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Bon, bah là, je vais vous mettre en accéléré, hein, ce sera tout aussi bien. Comme ça, au moins, la vidéo ne durera pas 3 heures. Bien que, quand c'est bien expliqué, j'aime autant que ça dure plus longtemps et être sûr d'avoir toutes les infos pour pouvoir bien travailler et refaire le projet sans aucun souci. Donc, je vous mets en accéléré et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bon, j'ai dû recommencer mes 2 boîtes parce qu'il y en avait une qui était trop grande, l'autre qui était toute de travers. Bon bref, il n'y avait rien qui allait, donc j'ai recommencé mes 2 boîtes hors caméra. Cette fois, elles sont bien à plomb, elles sont bien de la même taille, il n'y a aucun problème. Je suppose que j'ai fichu, hein. Franchement, l'autre était carrément trop grande, elle avait 4 mm de plus. Mais je pense que c'est parce que j'ai découpé un seul côté à 30,1 au lieu de découper de 2 côtés. Bref, voilà. J'ai recommencé, tout va bien. Maintenant, on va passer à la décoration de ces 2 boîtes. Donc, dans le bloc 2020, Sunny Love, qu'on a choisi avec Marilyn de la boutique scraperie.fr, j'ai choisi
c'est 3 papiers scie. Donc pour celui-ci, il va m'en falloir 2 et un de chaque pour cela. Alors là, dans ces 2 morceaux, on va découper 2 morceaux qui font 12,1 par 12,1. Ça va être l'intérieur de notre boîte. Alors 12,1 par 12,1. Voilà, donc ça va aller à l'intérieur avec un fin bord de tous les côtés. On fait la même chose avec l'autre. Il va vraiment falloir que je change ma lame. Elle commence vraiment à faire des petits plumeaux, surtout sur les cardstock comme ça. Je la changerai tout à l'heure. Hop, donc ça c'est la seconde. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser ce papier-ci pour faire l'intérieur et faire ressortir un peu tout ça. Donc, il va nous falloir 8 morceaux qui font 2,1 par 12,1. 12,1. Ah, le 1, il est passé un petit peu en cacahuète. Alors, on coupe ici. Et on a dit des morceaux qui font 2,1. Ouais, vous voyez, ma lame, elle coupe plus. Hein. Bon, je vais mettre en pause, je vais changer de lame et je reviens tout de suite. Hop là, j'ai été chercher ma nouvelle lame. Je fais bien attention à la mettre dans le bon sens. Moi, j'aime bien que la petite flèche, alors je ne sais pas si vous allez voir d'ici. Ici, il y a une petite flèche. Vous voyez ici le petit triangle, ça indique dans quel sens il faut couper votre papier. Donc moi, j'aime bien la mettre par le haut, comme ça notre papier est bien bloqué et ça ne pose pas de problème quand on fait nos découpes. Donc, on a dit 2,1 x 8. Ah, oui, ça coupe bien mieux d'un coup. 2, 3, 4, 5. Pas besoin de les mettre les uns à côté des autres, hein, ça n'a pas d'importance, ça ne se verra pas à l'intérieur. 6, 7. Il n'y a pas besoin d'avoir une cohérence. Et 8. Voilà. Et du coup, pendant qu'on est en train de découper, il va nous falloir 4 morceaux qui font 15,2 par 2,5 dans celui-là. Donc, on va déjà couper les 2,5 deux fois. On l'ajuste à 15,2. Voilà, ça on peut jeter hein, les 2 petits morceaux qu'on vient de découper. Il nous faut 2, 4, 6, 8 morceaux qui font 1,3 par 15,2. Donc on ajuste à 15,2 et on fait des petites découpes à 1,3. Ça va être pour le dessus extérieur de nos boîtes. Deux. 3. 4. 5.
6, 7, 8. Et il nous faut aussi, voilà, on va devoir prendre dans le bloc 30-30, puisqu'il nous faut 2 morceaux qui font 2,5 par 21,6. Donc je recherche la même feuille qui est ici. Donc il nous faut un morceau qui fait 5 cm. Voilà, celle-là, on peut la mettre de côté pour plus tard. Et donc du coup, il nous faut un morceau qui fait, on a dit 21,6. Et donc on réajuste à 2,5. Voilà. Donc il nous faut tout ça pour décorer nos petites boîtes. On va commencer donc par coller à l'intérieur. Oh, c'est joli ça aussi, avec le petit hippocampe. Hop, puis en plus j'ai coupé exactement les deux mêmes. Bon écoutez, on va mettre l'hippocampe, hein. C'est beau. C'est beau comme tout. Donc surtout bien faire, mettre l'hippocampe dans le bon sens, qu'il ait la tête vers les aimants, puisque ce sera l'intérieur de notre boîte. Faut que j'arrête de retourner mes feuilles, moi. J'ai vraiment surtout eu de la chance de couper exactement dans le même sens toutes les deux. Sinon, ben, on aurait gardé l'autre côté. Après, vous pouvez mettre un côté comme ceci et un côté comme l'autre, hein. Ça n'a vraiment aucune importance. L'important, c'est que vous trouviez votre projet beau et que vous vous éclatiez. Hop là, reviens. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Voilà deux. On va mettre l'intérieur ici avec nos petits cailloux. Ça va être trop beau. Donc on met les 8 comme ceci. Donc moi je vous mets en accéléré, hein, parce que sinon ça va durer 3 plombes. Hop. On laisse un fin bord de tous les côtés. Et on colle nos 8 morceaux comme ceci. Allez, faites ça. Oh, je fais ça vite en accéléré. On se retrouve après. À tout de suite. Voilà ce que ça donne. C'est trop beau, j'adore. Ça fait un joli contraste entre les cailloux et le fond de la boîte, c'est vraiment magnifique. Alors maintenant, on va s'occuper des bords qui vont venir se mettre comme ceci. Et là, on va devoir faire comme d'habitude notre petite technique pour couper des bords bien en biseau. Je vais vous montrer ça après. Je positionne mes 4 morceaux. Dans le sens que je souhaite. Voilà. Là, je sais pas pourquoi. Est-ce que j'en ai pas oublié? Je vérifie quand même. Là, il m'en faut 4. Bon, déjà, là, j'en ai oublié 2. Il m'en faut 4. Donc là, il m'en reste un petit morceau. Je vais le recouper à 2,5.
Et celui-là aussi. Ah bah celui-là faisait pile 5 cm. Donc voilà, on va garder ces deux-là. Par contre, je crois qu'il va manquer 2 morceaux. Donc cela, ok, on est d'accord. Donc là, on est d'accord. Là, ça fera 2 morceaux. Là, ça fera... Oui, il va m'en manquer 2 comme ça, je crois. Je pousse ce petit bloc. J'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Je vérifie sur mon plan qu'est-ce que j'avais prévu. Ça ok, ça ok, ça ok. Alors là, 2, 4, 6, 8, là, 2, ça c'est bon, c'est tout coupé. Ça, je ne vais pas faire tout de suite parce que ce sera pour plus tard. Là, il m'en faut 2 de 21,6. 2, 4, 6, 8 de 1,3 et 2, 4. Non, c'est ça, il n'en manque pas. Il n'en manque pas. Ok, bon. On va déjà couper. On va mettre ça de côté. On va déjà couper nos petits morceaux qui sont ici. Alors, comme d'habitude, on prend nos deux côtés qu'on aligne bien ici. Je reprends mes ciseaux, si je les trouve. Je les ai utilisés il y a 2 minutes. Ils sont là. C'est caché derrière la règle. J'ai tellement de bazar à côté de moi. Hop, donc on met bien bord à bord, coin contre coin. Et quand on est sûr d'être bien positionné, on maintient bien, pas que ça bouge, et on coupe d'un coin à l'autre pour faire un joli biseau qui s'emboîte parfaitement et qui est exactement à la même taille. Donc ce biseau là va aller ici. On va faire la même chose avec celui du bas. On prend bien son temps, hein, ça sert à rien de se dépêcher. Moi j'ai mes doigts qui gênent, enfin mes ongles plutôt. Hop, de coin à coin. Donc on a dit que c'était lui qui venait ici. Lui qui venait là. On va pouvoir couper celui-ci. Pareil. Coin intérieur, coin extérieur. Celui-là vient en bas. Et il nous reste le petit dernier sur celui du haut. Coin intérieur, coin extérieur. On coupe tout droit. Et ça nous fait des petits coins qui sont parfaitement coupés et parfaitement assemblés. Donc il ne nous reste plus qu'à coller tout ça. Hop. Donc essayez de cacher un maximum vos aimants, sans trop marquer votre papier, hein, mais essayez de les cacher quand même un peu. Ça fera une surépaisseur de toute façon, hein, puisqu'ils sont vraiment au bord du bord du bord. Vous pouvez pas faire autrement. Ou alors sinon il aurait fallu faire une boîte un peu plus large pour pouvoir cacher complètement les aimants, mais il aurait fallu refaire toutes les mesures et compagnie, ça aurait été un petit peu compliqué. Là ça me convient. C'est pas flagrant non plus. J'ai envie de vous dire, la personne qui recevra ce petit bijou ne regardera pas les détails. Hein. Clairement, quand on nous offre quelque chose, on ne regarde pas les défauts, on ne voit que la beauté du truc. Et c'est bien là tout ce qui compte. Vous, vous y avez mis tout votre cœur, toute votre passion. Et c'est bien là le principal. Vous vous êtes amusé. Et le reste, on s'en fout. Voilà, c'était ma philosophie du jour.
donc voilà la première qui est faite. On va faire la deuxième. J'ai fait la nouille. Faut pas qu'ils soient là, les aimants. Ils vont se retrouver à l'intérieur. Ah! Je vais vite retirer les deux autres. Un petit pic-pic. Voilà. Ne faites pas comme moi, ne faites pas la même bêtise. Les aimants ne doivent pas apparaître ici. Là, c'était juste notre repère. Allez, viens. Voilà. C'était juste notre repère. Il n'y a pas besoin de les mettre ici, les aimants. Voilà, ça se voit que j'ai pas fait de bêtises. J'ai rien fait, j'ai rien dit. Bim, 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 bim. Hop, on referme tout ça et on repositionne tout ça. Voilà, j'ai rien fait. Donc, il nous reste ça et ceux du bas. Ça aurait fait une trop grosse surépaisseur, je suis vraiment nouille. Hein. Oh là là, le vent qu'il y a aujourd'hui, j'aime pas ça, je vous jure, j'ai horreur du vent. D'ailleurs, cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que on avait des tornades qui passaient dans notre quartier et qui balayaient toutes les maisons. Et moi, je voyais là, j'étais spectateur de tout ça avec mes voisins. Quelle horreur. Quelle horreur. Ça, c'est ma plus grosse hantise. J'ai peur de toutes ces petites choses-là, moi. Là, ils nous annoncent pas un super temps pour cette semaine. Je sais pas chez vous, mais nous, ça va pas être génial, génial cette semaine. Voilà qui est fait. Mes deux petites boîtes sont prêtes. Ça, je peux jeter. Voilà, et maintenant on va pouvoir décorer l'extérieur. Alors je sais pourquoi il n'y a qu'un seul petit morceau de papier comme ça. Ça va être celui qui va se retrouver sur le dessus, puisque sur le dessous on n'en aura pas besoin. Donc là je remets mes aimants pour me souvenir d'où ils sont et du haut de ma boîte. Mais bon, comme j'ai l'hippocampe qui est là, normalement ça devrait aller. Je sais dans quel sens ils sont. Hop, voilà. Et donc là, vous avez le haut de votre boîte, là où vous avez vos aimants. On va donc prendre les deux grands morceaux de papier qu'on a découpés qui font 21, je sais plus combien. Et on va les positionner, les plier pour cacher nos coins ici. Donc quand on est bien plié, on appuie. Enfin, moi j'aime bien marquer les plis correctement sur les coins. Comme ça au moins on est sûr que ça fait joli. Et ça fait propre surtout. Voilà, là c'est parfait. Donc là maintenant j'applique de la colle. Et je le positionne. Et j'habille du coup
ma petite boîte comme ceci. Je prends 2 morceaux que je vais coller ici, bien bord à bord, là et de l'autre côté. Comme ceci. On tourne la boîte d'un demi-tour et on fait la même chose en face. Voilà, ça c'est fait. Notre petite boîte est bien habillée. Ça commence à prendre forme, hein. Vraiment c'est trop beau. Donc du coup on fait la même chose, on met bien notre boîte debout, donc les aimants sur le haut. On positionne notre petit morceau de papier, on marque les coins. Voilà, après je mets de la colle. Je sais pas si vous entendez le vent dehors, mais c'est incroyable. Hop, je reprends bien le dessus de ma boîte et je positionne mon petit bout de papier. Et je rhabille les deux côtés pour cacher tout ça. Voilà. On dépasse un petit peu celui-là. Voilà. De toute façon, ça va être caché, hein, ça va être camouflé. C'est pour ça que j'ai pas coupé bien droit, on s'en fiche. Parce que de toute façon, ce petit morceau-là va cacher tout ça. Voilà. Notre boîte est toute belle. Hop. Je rebouche ma colle. J'en ai mis de partout. Vous verriez ma table à côté de moi, c'est un enfer. Donc voilà, on a habillé les bases de notre projet. Donc là, ça reste vierge, c'est normal. Le derrière reste vierge, c'est normal. Et on va pouvoir avancer avec la suite. On va maintenant s'occuper de nos cartonnettes. Donc on va reprendre nos 2 cartonnettes qui font 15,2 par 15,2. On va reprendre nos 2 morceaux de papier qui font 20,3 par 20,3. Je vais déjà placer de l'adhésif sur mes cartonnettes ou sur mon papier directement. Ce serait peut-être plus simple. Je réfléchis hein, pour ne pas faire de bêtises. J'enlève le petit morceau qui m'avait servi à un autre projet. Et vous voyez, moi je garde toujours les morceaux qui sont larges, ça peut toujours servir sur autre chose. Alors, ce sera peut-être plus simple si je mets sur mes cartonnettes, parce que j'ai peur que le papier se plie difficilement avec du double face dessus. Donc, comme ça, vous allez voir comment je mets mon adhésif sur mes cartonnettes. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Je fais ça avec les deux. Et vous voyez, il y a le petit papier que j'avais en trop. Mais il va me servir pour ce morceau-ci. Bon, ça je jette, hein, parce que de toute façon ça ne me resservira pas. Hop,
je fais pareil avec l'autre. Donc là, ça va dépasser, mais du coup, hop, je coupe comme ça, et ça, je garde pour plus tard. Comme ça, on a très peu de pertes. Je prends ma petite marouflette et je fais bien adhérer mon adhésif double face sur mes cartonnettes. Voilà. J'ai ressorti mon petit kit couverture. Oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Kit reliure, pardon. Mon kit reliure. Et du coup, je prends mes feuilles qui font 20,3 par 20,3. On va pouvoir enlever l'adhésif et coller au milieu de notre feuille. Mon pic-pic parce qu'avec mes ongles j'y arrive pas. C'est pas mon pic-pic de d'habitude, j'y arrive pas non plus. J'ai mal fait adhérer sur ce coin là et ça voulait pas. Bon alors là on se met à peu près au milieu. À droite, à gauche, en bas, en haut, hop, et quand on est bien positionné, on appuie. On fait pareil de l'autre côté, enfin sur l'autre, avec l'autre cartonnette. Et on se positionne à peu près au milieu. Si je peux jeter. Voilà, donc là on va marquer le papier. Je vais découper les angles. Donc je prends ma petite équerre et je découpe le long. Voilà. Je fais pareil sur le deuxième. Je n'ai pas placé très droit au milieu. On aurait pu prendre des mesures et compagnie, mais bon, ça n'a pas grande importance du moment qu'elle soit recouverte. C'est tout ce qui compte. Hop. Je peux marquer les plis sur celle-ci aussi. Et on va tout de suite placer notre cartonnette sur notre boîte bien droite et on va mettre un peu de colle. Alors vous voyez, on a placé nos aimants ici. On va mettre un peu de colle dessus
positionner notre cartonnette comme elle doit venir. Et appuyer pour marquer l'endroit où ils doivent se coller. Vous voyez, il y en a un qui s'est mis tout seul d'ailleurs. Hop, et comme ça, on va pouvoir recouvrir nos aimants bien correctement, bien proprement. Ils ne se verront pas avec notre papier par-dessus. Donc là, on colle tout autour. On peut marquer le papier, hein, ça n'a pas d'importance, il sera caché par du papier déco. On n'oublie pas de bien marquer nos petits coins ici pour pas qu'ils nous gênent. Voilà, donc on met de la colle en face. On fait la même chose des quatre côtés. Sur les deux. Voilà, donc je fais le deuxième hors caméra, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai fini de recouvrir donc mes deux petits morceaux de cartonnette. Dans le bloc 20-20, on va prendre cette page-ci, donc le sable avec les jolies fleurs à l'extérieur, enfin derrière, pardon. Donc voilà, je les ai déjà prises, j'en prends deux. Et sur la partie basse, on va prendre... Est-ce qu'on est plutôt... Non, on va mettre le sable, ça sera plus clair. On va prendre deux morceaux qui font... Bougez pas, je vous donne les dimensions tout de suite. Je les ai notés quelque part, il faut juste que je les retrouve. Deux morceaux qui font 14,6 par 14,6. Je mets tout ça de côté. Je récupère mon massicot et on coupe deux morceaux de 14,6 par 14,6. Je ne fais pas de bêtises. Et donc ces deux morceaux, on va pouvoir les coller ici pour cacher nos aimants. Comme ceci, d'où l'importance de les avoir mis à l'intérieur de notre papier, parce qu'une fois qu'on aura collé notre papier, bah vous voyez, on aurait vu vraiment les aimants juste dessous. On n'aurait même peut-être pas pu tout cacher de l'aimant, donc vaut mieux prévoir de le cacher dessous directement et être sûr qu'on ne les voit pas. Donc là, on laisse un fin bord des quatre côtés.
sur les deux morceaux. Donc pour le moment, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Et il n'y aura rien de très compliqué d'ici la fin du tuto. Vous verrez, il est vraiment très simple. Et c'est une pépite. Hop. Voilà, mes deux morceaux sont recouverts. Ça fait vraiment été, c'est chouette, hein. Et donc les aimants sont sur le haut. Ils vont venir ici. Et là. Donc on a nos deux boîtes qui sont bien fermées. Maintenant, il ne nous reste qu'à prendre les morceaux qui font, les deux morceaux qui font 15,2 par 5,4 avec le pli à 2,5 et à 2,9. On va biseauter légèrement, pardon, je crois que j'avais fait une bêtise, de chaque côté, comme ceci, sur les deux. Et après, on va marquer nos plis. Hop, donc je marque bien mes plis de ce côté-là et de ce côté-là. Et du coup, on va pouvoir le coller ici. Ça va nous permettre de tenir notre porte, la porte de notre boîte bien fermée. Donc on met de la colle ici, mais pas sur le petit espace du centre, du milieu. On en met bien des deux côtés. On positionne notre petite porte correctement et on colle. Donc vraiment, vous faites très attention. C'est quand même une partie délicate ici, puisque si on le bouge de trop, ben, ça se décolle de partout, ça déchire tout. Donc vraiment, faites très attention. Donc là, on se met bien à plat et on appuie pour faire adhérer sur tout le côté de notre boîte. Voilà, on ne va pas le toucher, on va la laisser sécher tranquillement. Et on fait la même chose en face. On fait bien adhérer sur le dessus, on fait bien adhérer sur le dessous et on laisse sécher vraiment pour pas tout déchirer quand on va la rouvrir. Vous voyez, si on ouvre ici et qu'on n'a pas tout bien collé correctement, ça va se déchirer à l'intérieur et du coup ça va tout vous abîmer. Donc on laisse sécher et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai tout bien laissé sécher. On va pouvoir maintenant manipuler sans peur de tout décoller ou de tout déchirer. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment tout sec. C'est parfait. Donc maintenant, on va réutiliser, enfin reprendre nos deux morceaux de cardstock blanc qui font 14,3 par 14,3. Dans le bloc 30-30, j'ai pris cette page-ci. C'est ma page préférée. Je savais déjà où est-ce que je voulais qu'elle soit.
Donc je l'ai découpé en 4 morceaux, dont 2 qui font, je vais vous dire ça tout de suite, pour pas vous dire de bêtises, qui font 14,9 par 14,9. Donc dans un premier temps dans la partie bleue. Et pour la partie fleur, elle fait 13,6 par 13,6. Donc dans une page, on a pu découper les 4 morceaux. On va préparer nos aimants parce qu'il va nous falloir des aimants. Et donc on va coller dans un premier temps les parties bleues, comme ceci. Par-dessus, on va venir y coller les parties blanches, comme ceci. Par-dessus, donc ici on va poser nos aimants. D'ailleurs on va peut-être les coller tout de suite, hein, comme ça au moins on sera sûr de ne pas les oublier. Donc en plein milieu, ici et là. Je n'ai pas rebouché ma colle le temps de laisser sécher et du coup elle s'est bouchée. Elle est bien cette colle, mais alors qu'est-ce qu'elle se bouge vite. Le petit embout là. Voilà, donc en plein milieu. Et donc maintenant, on va coller d'abord nos parties bleues. À la minute même où j'ai vu cette collection, je savais déjà que ce papier-là allait y aller ici. Allez se positionner ici. Allez, ça fait un peu bizarre. Allez être ici. Parce que vraiment, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Hop. Voilà pour cette partie. On va coller maintenant les 2 cardstock blancs. En laissant un fin bord de chaque côté. Comme ceci. Et par-dessus, on va y coller nos petites fleurs. Comme ceci. Et là, on ne voit absolument pas que j'ai mis mon aimant. Regardez, ça ne se voit pas du tout, du tout, du tout. Et c'est magnifique. Regardez-moi cette beauté. J'adore, ça prend forme, c'est trop trop beau. Alors, on fait la même chose avec notre petit cardstock blanc de l'autre côté. Je suis tellement excitée de le voir terminer ce projet. Il est tellement beau. Mais tellement beau. Je suis sûre et certaine à 100% qu'il va vous plaire. Parce que vraiment, 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 il est magnifique. Bon, après, on va s'arrêter là hein, pour ce tuto-ci. Parce que là, on est à presque 1h30, je crois, 1h15, 1h20. Ça commence à faire beaucoup. Bon, il ne nous reste pas grand-chose, beaucoup à faire. Mais il nous reste quand même pas mal d'étapes, dont la construction de nos pages. Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et... oh, j'avais pas vu, il y a un joli papillon là. Oh, il y en a un ici aussi. Oh, bah, il y en a un ici aussi. Mais j'avais même pas vu qu'il y avait des papillons, vous voyez. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Regardez-moi, c'est beau. C'est trop, 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 trop beau. Je suis fan, vraiment. C'est vraiment splendide. Donc, dans l'idée, les 2 boîtes vont se coller comme ceci pour laisser apparaître nos pages à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour l'instant. On se retrouve donc dès jeudi pour
la suite et la fin de notre tuto. Donc là, la prochaine fois, on va faire les pages, construire les pages, les décorer et faire la décoration extérieure. Et puis voilà, on en aura terminé pour ce tuto. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. N'hésitez pas, déjà là, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai très hâte de savoir vos ressentis, d'avoir vos ressentis de ce petit projet en cours. Et on se retrouve très vite pour la suite et la fin de notre tuto d'album. Bisous bisous.